Prenez une grande inspiration et regardez autour de vous. La plupart des gens traversent leur existence comme des somnambules, réagissant aux événements, subissant leurs émotions et attendant un miracle qui ne viendra jamais. Ils ignorent que la réalité qu'ils perçoivent n'est que le reflet de leur état intérieur. Aujourd'hui, je vous invite à briser ce cycle. Nous n'allons pas parler de motivation passagère, mais de transformation profonde. Nous allons explorer comment habiter votre futur dès maintenant, comment transformer votre douleur en puissance, et pourquoi l'inconfort est en réalité votre plus fidèle boussole. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, c'est que vous sentez qu'il est temps de reprendre les commandes. Bienvenue dans l'art de bâtir votre propre destin. Pour manifester une réalité qui semble encore hors de portée, il ne faut pas attendre qu'elle apparaisse. Il faut apprendre à l'incarner dès maintenant. La clé réside dans une transformation intérieure profonde. Devenez aujourd'hui la personne que vous aspirez à être demain. Cela ne commence pas par la possession matérielle, mais par une disposition mentale et émotionnelle. Vous devez vous accorder à la fréquence de cette version de vous-même, celle qui a déjà atteint ses objectifs. Si la version de vous qui vit dans la sérénité et l'abondance ne se laisse pas submerger par l'inquiétude, alors vous devez adopter cette même posture, même quand tout semble s'écrouler autour de vous. C'est ici que beaucoup échouent. Ils réagissent uniquement à ce que leurs yeux voient, au lieu de se laisser guider par ce que leur esprit projette. On dit souvent qu'il faut voir pour croire. Je préfère l'approche inverse. Croyez d'abord et vous finirez par voir. Le chemin ne sera peut-être pas celui que vous aviez imaginé, car une ligne droite serait bien trop monotone. Ayez la certitude que les choses s'aligneront, comme elles le doivent. Si ce rêve habite votre cœur, c'est qu'il vous appartient déjà. Ma philosophie est simple. Je vis mon futur au présent. Avant chaque action, chaque pensée, je m'interroge. Est-ce ainsi que la personne que je veux devenir agirait? Est-ce ainsi qu'elle percevrait cette situation? En posant cette question, vous cessez d'attendre pour commencer à être. Notre futur se forge dans l'instant. Le reste n'est qu'une question de temps pour que la réalité matérielle rattrape votre état intérieur. Les obstacles qui se dressent sur votre route ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous sculpter. Qu'il s'agisse de difficultés financières ou de crises personnelles, ces moments sont souvent nécessaires pour libérer de l'espace pour ce qui vous est réellement destiné. Soyez fiers du chemin parcouru à travers ces tempêtes. Prenez un instant de silence. Projetez-vous dans 3, 5 ou 10 ans. Quelle est cette grande réalisation qui fait vibrer votre âme? Apprenez à chérir le processus de transformation. C'est sans doute la chose la plus noble qui soit. Cultivez son esprit, affinez ses compétences et transformez chaque échec en une leçon qui vous rend plus lucide et plus fort. Le voyage vous fera découvrir de nouveaux horizons. Vous rencontrerez des alliés inattendus. Et parfois, en regardant derrière vous, vous mesurerez avec émotion l'immensité du chemin parcouru. C'est là que réside la véritable beauté. Poursuivre une vision qui n'existe que dans votre esprit est une expérience intrinsèquement solitaire. Que vous appeliez cela un rêve ou un objectif, vous tentez d'extraire une idée de l'éthéré pour lui donner corps dans la matière. Parce que votre vision est précise, elle dérange parfois ceux qui restent sur le rivage. On jettera peut-être des pierres sur votre ambition, espérant que le bruit des critiques suffise à vous faire renoncer. Sur votre chemin, il arrivera que vous empruntiez une mauvaise direction. Vous ferez face à des impasses. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais ce que vous ferez une fois devant le mur. Allez-vous fixer le béton avec résignation ou ferez-vous demi-tour pour chercher le passage qui vous est destiné? Le seul véritable échec est l'immobilité.
La vie est un flux perpétuel. Si vous vous arrêtez trop longtemps, elle continuera sans vous. La majorité des gens désirent le changement, mais peu acceptent de l'initier. En faisant simplement un pas, même incertain, vous vous extrayez déjà de la masse. L'accomplissement extérieur n'est pas un remède miracle. Il est fréquent de constater qu'une fois le sommet atteint, le vide intérieur demeure. Comme le soulignait Marc Aurèle, on peut errer sans fin, pour finalement réaliser que ce que l'on cherche ne se trouve ni dans la richesse, ni dans la renommée, ni dans les plaisirs éphémères. La réponse à nos tourments n'est pas plus. La véritable satisfaction émane d'une vie vécue en harmonie avec sa propre nature. Cela signifie être intègre, rester fidèle à ses valeurs, et cesser de gaspiller son énergie à souhaiter que les choses soient différentes. Le but est simplement de vivre, avec autant de justesse que possible. Il existe en vous un potentiel immense. Ne détournez pas le regard de vos ambitions, aussi vastes soient-elles. Le jour le plus important de votre existence est celui où vous intégrez une vérité fondamentale. Personne ne viendra vous sauver. Loin d'être une pensée sombre, cette réalisation est libératrice. C'est le point de départ de votre propre épopée. En acceptant l'entière responsabilité de votre vie, vous reprenez le pouvoir. Choisir de dire « cela dépend de moi » est l'acte de courage ultime. Gagner, c'est se lever chaque jour et s'engager avec constance dans le travail nécessaire, sans attendre d'applaudissements. L'inconfort comme boussole. La grandeur n'est pas un don, c'est une construction qui demande un effort délibéré. Elle exige que vous fassiez face à l'inconfort pour forger des compétences que vous pourrez ensuite mettre au service de votre destin. Si tout semble trop facile, c'est peut-être le signe que vous ne vous mettez plus au défi. L'inquiétude et la peur sont souvent les indicateurs que vous êtes sur une voie qui en vaut la peine. Si vous vous sentez seul, sachez que cette solitude est souvent le reflet d'une méconnaissance de soi-même. De même, face à l'adversité, notre premier réflexe est de demander « Pourquoi moi ?» Nous nous sentons victimes d'une injustice, comme si la vie nous devait quelque chose. C'est ici qu'intervient l'amor fati, l'amour du destin. C'est la discipline de l'acceptation totale. Dire que tout arrive pour une raison peut sembler banal, mais c'est une force puissante. Pour Nietzsche, la vie est indissociable de la douleur et de l'adversité. Nous devons accepter que la finitude fait partie du voyage, pour nous comme pour nos proches. En embrassant cette réalité sans amertume, nous transformons chaque obstacle en une opportunité de grandir. L'échec est inévitable, tout comme la déception. Résister à cette réalité, ou s'en indigner, c'est refuser la vie elle-même dans sa globalité. Pour évoluer, fuyez la facilité et les environnements qui n'exigent rien de vous. Recherchez là où les attentes sont hautes, là où la pression vous force à vous révéler, à étudier et à affiner vos compétences. Ne vous autorisez pas à rester la même personne au fil des années. Le véritable combat se joue entre vos émotions et votre discipline. Se laisser guider par ses ressentis est un piège. Les émotions sont fluctuantes. Elles ne reflètent ni la réalité, ni les résultats que vous visez. La discipline, elle, est une constante. Au début, vous aurez l'impression d'affronter l'impossible avec des moyens dérisoires. C'est la phase la plus ingrate. Mais avec le temps, si les défis s'intensifient, votre capacité à les surmonter croît de manière exponentielle. Vous ne devenez pas seulement plus fort, vous devenez mieux entouré. Il existe une puissance silencieuse derrière la conviction. Même si personne n'a jamais cru en vous jusqu'ici, sachez qu'il est possible de briser vos habitudes destructrices, de laisser derrière vous les traumatismes qui ne vous servent plus. Ne vous demandez plus « et si j'échoue ?» mais demandez-vous « pourquoi pas moi ?» Le risque de stagner dans une vie qui ne vous ressemble pas est bien plus grand que celui de prendre votre envol. Votre ville natale et vos anciennes relations resteront là, mais votre chance de découvrir qui vous êtes vraiment pourrait ne pas se représenter. Le plus difficile dans le changement
c'est de rompre avec les choix de la veille. Pour recabler votre esprit, vous devez visualiser avec précision l'individu que vous voulez devenir. Fermez les yeux et répétez mentalement vos actions futures, jusqu'à ce que votre cerveau les intègre comme une réalité déjà vécue. Vos pensées modèlent vos actes deviennent des habitudes, et vos habitudes forgent votre destin. Des jours sombres viendront, c'est une certitude. Pourquoi gâcher nos journées radieuses à redouter celles qui ne le sont pas? Arrêtez de poursuivre le bonheur comme s'il s'agissait d'une proie. Le bonheur est le sous-produit naturel d'une version accomplie de soi-même. Ne cherchez pas l'émotion. Devenez la personne capable de la ressentir durablement. Cessez de blâmer les circonstances extérieures, votre patron ou votre passé. Tant que vous pointez du doigt un coupable, vous restez impuissant. Le souhait est une forme de renoncement. Il suggère à votre esprit que vous n'avez aucune prise sur le réel. Quand les autres s'arrêtent et abandonnent, continuez. Tout se résume finalement à une seule chose, l'histoire que vous choisissez de vous raconter sur vous-même. Le changement est une épreuve, dont on sous-estime souvent la violence. Ce n'est pas seulement l'adoption de nouvelles habitudes positives, c'est avant tout un processus de perte. Évoluer vers une meilleure version de soi signifie abandonner ce qui nous est familier. Notre nature humaine préfère parfois une misère connue à une incertitude prometteuse. Beaucoup restent figés dans des situations pénibles, simplement parce qu'ils ne tolèrent pas le vertige de l'inconnu. Pourtant, c'est dans ce vide, loin de votre zone de confort, que la véritable transformation prend racine. Dans les moments cruciaux, vous êtes seul. Peu importe la bienveillance de votre entourage, personne ne peut descendre à votre place dans les profondeurs de votre esprit. C'est là, dans cette solitude absolue, que vous devez déployer vos propres stratégies pour tenir bon. C'est le moment où vous réalisez qu'aucun sauveur n'apparaîtra. Vous devez devenir votre propre recours. Nous sommes mus par deux forces, la clarté d'une vision inspirante et la puissance des ombres. Si l'enthousiasme pour vos projets est un moteur, ne négligez pas l'énergie que procure le refus de l'échec. Parfois, l'envie de prouver à ceux qui doutent de vous qu'ils se trompent est un carburant d'une efficacité redoutable. Dans les instants les plus sombres, cette ténacité devient votre meilleur allié. Chaque pensée que vous entretenez et chaque mot que vous prononcez dessine un plan que votre esprit s'efforce de matérialiser. Mais comprenez bien ceci, seule l'exécution compte. Gravez cette vérité dans votre système nerveux. Ne vous contentez pas de rêver, confrontez vos idées à la réalité de l'action quotidienne. Vous devez vous convaincre chaque jour de votre légitimité et de votre capacité à atteindre vos objectifs. Votre réalité matérielle finira par s'aligner sur l'intensité de votre conviction intérieure. Le plus grand danger pour un homme est de devenir trop civilisé, de perdre cet appétit féroce pour la vie. Croire que l'on est arrivé à destination est le début de la fin. Le sentiment d'avoir atteint ses limites est un leurre qui éteint l'ambition. Le secret du potentiel humain se cache dans le silence. C'est le fruit de ces heures, de ces années passées seules face à l'existence, quand la vie semble vous enserrer à la gorge. Dans ces moments de tension extrême, la clé est de rester calme. Ne paniquez pas, n'abandonnez pas. Il existe toujours une issue pour celui qui refuse de jeter l'éponge et qui cherche la solution avec une sérénité inébranlable. Réfléchir à ses projets et se sentir inspiré est une étape nécessaire. Mais sans exécution, cela reste une illusion. Vous n'avez pas besoin de viser la création d'un empire si ce n'est pas votre souhait. L'important est de définir vos propres critères de réussite. Quelles sont vos mesures? Quelles sont les étapes concrètes que vous franchissez aujourd'hui? Même si votre ambition semble modeste aux yeux du monde, elle est sacrée si elle est la vôtre. Le plus important
est d'agir avec intention et de ne jamais laisser le temps s'écouler sans avoir tenté de donner forme à ce qui brûle en vous. Chercher son centre, ou la simple sérénité, est une quête aussi exigeante que n'importe quelle autre ambition. Notre réalité actuelle est le miroir direct de ce que nous croyons inconsciemment mériter. La technique la plus pointue ne vous sera d'aucune utilité si elle n'est pas portée par une foi profonde en vos propres capacités. Entre vous et la personne que vous aspirez à devenir, il n'y a qu'un fossé de compétences, rien de plus. Une fois que votre mission est claire et que vous croyez en votre aptitude à transformer votre esprit, l'extraordinaire devient votre nouveau standard. La foi est l'essence même de ce que l'on espère, la preuve tangible de ce que l'œil ne voit pas encore. Elle ne rend pas le chemin plus facile, elle le rend simplement possible. Ce dont vous avez besoin, c'est de la force nécessaire pour traverser votre propre existence. Cessez de gaspiller votre énergie à douter, à regarder par-dessus votre épaule ou à attendre une issue de secours miraculeuse. Arrêtez de vous consumer dans l'inquiétude et agissez. Vous n'êtes pas responsable du monde entier. Vous n'êtes responsable que de votre œuvre. Faites-la, tout simplement. Apprenez à aimer l'échec. Tout comme les muscles s'hypertrophient sous l'effort, ou comme l'amour s'approfondit par le dévouement quotidien, votre volonté ne grandit que dans l'adversité. La peur et l'échec doivent devenir vos alliés les plus proches. Ils sont les seuls à faire réellement bouger les lignes de votre existence. Ils sont le bulletin de note honnête de vos manques, vous indiquant précisément où travailler pour manifester votre grandeur. On juge un arbre à ses fruits, non à ses promesses, ses souhaits ou ses affirmations. Le fruit est la seule vérité. Plus le chemin est escarpé, plus le défi est grand, plus vous bâtissez votre puissance intérieure. Chaque épreuve n'est rien d'autre qu'une séance d'entraînement pour votre âme. Observons notre réalité avec honnêteté. L'engagement n'est pas une option, c'est une constante de la condition humaine. Nous sommes tous, sans exception, engagés envers quelque chose. Si les résultats que vous produisez aujourd'hui vous déplaisent, c'est simplement qu'ils sont le fruit fidèle du niveau d'engagement que vous entretenez. Dans le théâtre de l'existence, personne n'est un simple spectateur. Vous ne pouvez pas ne pas être investi. Chaque jour, par vos actions ou votre inaction, vous renouvelez votre serment. Soit vous êtes dévoué à la médiocrité et au confort de l'habitude, soit vous êtes lié par une promesse de grandeur. Il n'existe pas d'entre-deux. Le choix de votre allégeance vous appartient entièrement. Nous arrivons au terme de cette réflexion. Mais pour vous, c'est ici que tout commence. Rappelez-vous, vous n'êtes pas le produit de vos circonstances. Vous êtes le produit de vos décisions. L'engagement envers votre propre grandeur n'est pas un événement unique. C'est un serment que vous devez renouveler à chaque seconde, à chaque pas et face à chaque obstacle. Le chemin sera solitaire, il sera parfois sombre. Mais chaque épreuve que vous traverserez avec calme ne fera que renforcer ce muscle invisible qu'est votre volonté. Ne demandez plus au monde de devenir plus facile. Demandez-vous de devenir plus fort. Sortez d'ici et allez produire les fruits qui témoigneront de votre vérité. Car au final, vous êtes le seul architecte de votre œuvre. Il est temps d'agir. Merci de votre présence.